بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans cette médecine du cœur. Le live donc du mercredi, consacré depuis quelques années donc à la purification de l'âme et à la médecine du cœur pour se rapprocher d'Allah. En effet, Allah est élevé dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté, sa générosité, sa miséricorde, et d'autre part sur sa justice qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Ce cœur qui est l'organe, comme l'a dit le prophète sallam, qui quand il est saint, c'est tout le corps qui est saint, et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Qu'Allah nous purifie le cœur, et il a juré par 7 de ses créatures que le cœur certainement a bien, qad aflaha man zakaha, est bien heureux, sera bien heureux celui qui l'a purifié. Parlant de l'âme qui est le siège, donc qui a pour siège plutôt le cœur, et l'âme est le cheval de Troie, je dirais, de Satan, qu'Allah nous en préserve, qui a juré par la puissance de son Seigneur qui est le nôtre, qu'il va nous égarer tous, hormis donc Allah a affirmé, hormis ce serviteur qu'il a choisi, qu'il a élu, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Après ce mois de Ramadan, le thème d'aujourd'hui, le 4e épisode, sera encore plus d'actualité dans la mesure où c'est le mois du Coran. Une semaine, même pas une semaine, quelques jours après la fin du mois de Ramadan, on espère qu'Allah nous a fait comprendre le Coran, qu'Allah nous a fait profiter du Coran, qu'Allah fera de ce Coran donc un témoignage pour nous, puisqu'il nous aura empêché, sa lecture, sa méditation nous aura empêché de dormir une partie de la nuit. Il est le Seigneur subhanahu wa ta'ala et le Coran est sa parole révélée. Et donc il n'y a pas mieux. C'est certainement le discours qui est la vérité et derrière laquelle il n'y a que fausseté. Ce 4e épisode donc est basé sur la connaissance. Comment connaître Allah? Nous avons vu donc il y a quelques semaines comment aimer Allah. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, d'où l'importance de connaître. Donc celui qu'on doit aimer, c'est le seul qu'on doit aimer pour lui-même. Tout autre que lui doit être aimé pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il faut aimer. Si on ne l'aime pas ici, je crains que dans l'au-delà, le sort soit triste. Pour l'aimer, il faut le connaître. Mais comment le connaître? En effet, beaucoup de gens prétendent connaître Allah et en réalité ne connaissent vraiment Allah et ne l'aiment vraiment Allah que les savants, ceux qui ont donc se sont basés sur la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le savoir, a révélé sa parole au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a inspiré également, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, tout ceci pour nous enseigner ce dont nous avons besoin. Tous les prophètes alayhi sallam, avons-nous dit, ont été envoyés, dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, pour 3 raisons. Pour 3 objectifs. Le premier, c'est de faire connaître Allah. Donc, ceci, il n'y a pas de doute dessus. Le deuxième, c'est de faire connaître ce que Allah aime. Et ensuite, c'est le fait d'annoncer les conséquences du choix humain. À savoir, ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, ceux qui s'évertuent à le suivre,
auront pour destination finale le paradis. Ceux qui, en sachant ou en ne sachant pas ce qu'Allah aime, se détournent de son obéissance, auront certainement mérité, par sa justice, le châtiment de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, quand nous parlons de comment connaître Allah, on parle bien sûr de la science qui est utile. Il y a des gens qui connaissent Allah, ou une petite connaissance d'Allah, ils sont instruits. Ils enseignent même. En réalité, leur comportement est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite. C'est la raison pour laquelle Allah les appelle à la fin du verset 7 de la sourate Al-Fatiha, Maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué qui c'était, et les savants ils ont compris de ce que Allah leur a enseigné au travers de l'héritage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce qui... Il ne s'agit pas d'un groupe particulier, il s'agit de tous ceux qui connaissent et qui n'agissent pas en fonction. Et ils sont nombreux, notamment parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui prétendent connaître Allah, mais c'est pas, ils ont un peu de science qu'on appelle de l'instruction. Ils pourraient même donner des cours, mais en réalité ils ne connaissent pas Allah. Parce que qui connaît Allah nécessairement l'aime. Et quand on aime, nécessairement on obéit. Et on s'éloigne de la désobéissance. Par conséquent, ce n'est pas je ne parle pas d'aujourd'hui de connaître Allah d'une façon théorique. Comme un islamologue ferait un cours certainement meilleur que le mien, et en réalité, qui sont loin de l'islam, puisqu'ils ne connaissent pas véritablement Allah. Ils ont été instruits en matière de connaissance, mais en réalité, ils ne connaissent pas. L'inverse, celui qui ne connaît pas est forcément égaré. Celui qui prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne le connaît pas, forcément suit une voie, la voie des égarés. C'est la raison peut-être pour laquelle Allah nous le fait réciter 17 fois par jour dans la sourate Al-Fatiha, non pas le chemin de ceux qui ont encouru colère, c'est-à-dire qui connaissent la vérité et qui s'en écartent. Et des égarés qui ne connaissent pas la vérité, qui suivent leur passion. Et donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est fondamentale, que dis-je? C'est une obligation. C'est la science la plus importante, disent les savants, parce que c'est la plus noble, c'est la plus honorée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de connaître le subtil, le bien informé, subhanahu wa ta'ala. Le premier, le dernier, l'apparent, le caché, l'omniscient. Celui qui est élevé dans son essence, avons-nous dit, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Et donc, c'est vraiment la science la plus importante, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut connaître Allah. On ne peut connaître Allah, on ne peut décrire Allah que ce par quoi il s'est décrit lui-même. Ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, puisqu'il ne parlait pas de lui-même. Versets 3 et 4 de la sourate An-Najm, sourate 53. L'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, le quatrième des quatre, imam des écoles juridiques reconnues dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Ahlul Sunnah wa Jama'a, ceux qui suivent la voie et celle de la vérité. L'imam Ahmad, on lui fait dire, on ne peut décrire Allah que comment Allah s'est décrit, ou comment son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Donc, comment connaître Allah? On ne peut connaître Allah que par la description qui s'est donnée lui-même. Qui connaît Allah si ce n'est lui-même? Personne ne sait qui est Allah si ce n'est lui-même. On connaît Allah au travers de la description qu'il a bien voulu nous donner par miséricorde pour nous aimer, parce que quand on l'aime, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on aime Allah, et ensuite Allah nous aime. Et donc Allah nous aime, qu'Allah nous compte parmi les gens qui aiment les gens qu'il aime, puisque quand on aime, forcément on aime les gens que l'aimé aime. Et qu'Allah nous compte également parmi ceux qui s'évertuent à faire des choses que Allah aime, puisque quand on aime nécessairement, on essaie de se rapprocher de celui qu'on aime par les actes que celui qu'on aime. Qu'Allah nous compte donc parmi les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus important n'est pas d'aimer Allah, le plus important c'est qu'Allah nous aime. Et Allah nous aimera que si nous aimons ce qu'il aime, et que si nous faisons des actes qui amènent donc à son amour subhanahu wa ta'ala. Il les a bien précisés dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté, ou plutôt consigné par l'imam Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Jalla wa ala, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime.
par les œuvres surrogatoires. Et quand je l'aime, je deviens la vue par laquelle il voit, l'ouïe par laquelle il entend, la main par laquelle il saisit, les pieds par lesquels il marche, jusqu'à la fin du hadith. Donc l'authenticité ne souffre pas donc de doute. Comment aimer Allah alors? Comment Allah se décrit alors? L'imam Az-Zuhri, qu'il fasse miséricorde, un épigone, il disait, dans ce qui a été consigné également par l'imam Al-Bukhari, il disait que le message vient d'Allah. Il est transmis par le messager. Le messager n'a d'autre fonction que de transmettre le message, sans le déformer bien sûr, et nous nous soumettons au message. De telle façon que les descriptions, on ne peut décrire Allah que par ce par quoi il s'est décrit, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Al-Shafi'i, un des enseignants de l'imam Ahmad, le troisième des quatre, donc, imam de la communauté, il disait, je crois en Allah, comme Allah l'a voulu, comme Allah l'a révélé, comme Allah l'a voulu. Je crois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah a voulu, donc que l'on croit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas 3, 4 façons de faire, il n'y a qu'une seule façon pour les gens qui espèrent suivre la voie droite, celle donc des gens qui sont bien guidés, celle qui suivie auparavant par les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, et comme il le dit dans le verset 69 de la sourate 4, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et au messager, les deux étant couplés, celui qui obéit à Allah et au messager, voilà que ce que Allah a agréé. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous agréer. Il les cite, les 4 catégories. Toute autre catégorie supplémentaire est certainement rejetée par Allah. Allah ne les a pas agréés. Tu n'es pas agréé à Allah comme Seigneur. Ce qui est important, c'est qu'Allah est agréé. Il dit les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens qui font le bien. Et quelle belle compagnie, conclut-il, le verset 69 de la sourate 4. Donc comment connaître Allah? C'est par le livre, c'est par le hadith authentique, par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est une obligation. Il ne s'agit pas bien entendu de retenir quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'agit pas, et encore moins, de les réciter comme un perroquet, il s'agit avant tout d'une connaissance du cœur. D'une connaissance du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Hisham ibn Hakam a mal agi vis-à-vis d'une de ses servantes, il est venu et regretté ce qu'il a fait. Je pense qu'il l'a giflé, il avait giflé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé et il a même lui-même voulu affranchir un esclave croyant pour se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a amené sa servante. Le prophète alayhi wa sallam, pour savoir si elle était croyante ou pas, qu'est-ce qu'il a dit? Où est Allah? Il a dit au-dessus du ciel, au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim disait, il y a plus de 1000 preuves de cela. Les paroles montent vers lui, les anges montent vers lui. Le prophète sallam a été invité au-dessus de 7 cieux. Et il est, subhanahu wa ta'ala, celui qui est élevé dans son essence, dans tous ses attributs et dans tous ses actes. Il a dit, où est Allah? Pour savoir s'il est croyant ou pas. Et elle a dit, au-dessus du ciel, fi sama. Le fi n'étant pas bien sûr dans le ciel, que peut contenir le noble, le généreux, le majestueux, certainement pas les cieux et la terre. Mais elle a affirmé, il dit, qui suis-je? Il dit, tu es le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors, libère-la, elle est croyante. Libère-la, elle est croyante. Il ne s'agit bien entendu pas, et une méthodologie que l'on verra tout à l'heure, Inch'Allah, il ne s'agit pas bien entendu de comparer Allah à quoi que ce soit, puisque le verset sur lequel nous insistons beaucoup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans son noble livre, dans la sourate 42, verset 11, Allah dit « Laysa kamithlihi shay » Rien ne lui ressemble. Rien ne lui est pareil plutôt. Mithli, rien ne lui ressemble. Rien n'est comme lui. Laysa kamithlihi shay. Et il affirme, pour compléter le verset, « Wa huwa as-sami'ul basir » Il est celui qui voit parfaitement et qui entend parfaitement. Tout ce qui te vient dans la tête, ce n'est pas Allah. La description qu'il fait de lui, c'est pour qu'il sache qui tu es, mais tu ne peux pas te figurer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas te figurer, comme tu ne peux pas le voir dans ce moment, tu ne peux pas te figurer. Nous avons déjà dit, le paradis est une création d'Allah.
Une création que Allah subhanahu wa ta'ala a mise en œuvre. Et c'est Allah qui a tout créé, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, Wallahu khaliqu kulli shay. Entre autres, dans la sourate 39, c'est Allah qui a tout créé. Allah a tout créé. Le paradis a été créé. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu. Aucune oreille entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. Alors que dire du Créateur subhanahu wa ta'ala, il ne s'agit pas de s'imaginer Allah. On voit, on médite sur sa création, jamais sur lui-même subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qui a été créé ne peut pas être comme le Créateur. Il est au-dessus de tout. Et l'imagination, il cerne tout et rien ne peut le cerner, subhanahu wa ta'ala. Mais s'il ne s'était pas décrit, on aurait imaginé ce qu'on aurait imaginé, et notamment des faussetés, comme on le verra, incha'Allah. Il s'agit donc, cette connaissance est loin d'être complète, et même elle peut être fausse. L'existence d'Allah, bien sûr, c'est connaître Allah. Je sais qu'Allah existe, donc je connais, à travers des signes qu'Allah existe, mais pourtant, je lui associe des choses. Est-ce que j'imagine qu'on peut atteindre Allah par un marabout, par une statue, par une idole, par je ne sais quoi d'autre? C'est qu'on ne connaît pas Allah. On a vu il y a quelques semaines, donc dans l'épisode 3, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Or, les polythéistes, dans le verset 3 de la sourate 31, dans la sourate 39 encore, ils disaient Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On ne les adore pas en réalité. On ne les adore pas. Tout ce qu'on prend en dehors d'Allah, on ne les adore pas. On sait bien que ce n'est pas les divinités. On sait que ce ne sont pas les divinités, nous savons, mais on veut se rapprocher d'Allah. C'est pour cela que certains, parmi les musulmans, passent leur temps à passer par des gens, qui soient marabouts, qui soient des morts. On va construire des mausolées, on va appeler le grand-père, on va appeler tel saint, paraît-il, pour intervenir auprès d'Allah. Or, pour intervenir auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin de cela. Et demain, l'intercession auprès d'Allah se fera à deux conditions, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, par sa permission. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, dans l'ayat Al-Kursi 255 de la sourate Al-Baqarah. Personne ne peut interdire sauf par sa permission et pour celui qui l'agrée. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a invoqué Allah, Allah lui a dit non, tu ne peux pas. Parce que son père est mort, polythéiste. Une fois mort, il n'y a pas d'intercession pour un polythéiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la permission de visiter la tombe de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette permission-là. Quand il a demandé à prier pour sa mère, Allah dit non. Parce que sa mère est morte polythéiste, bien que lui soit le meilleur des hommes. Allah ne doit rien à personne. Nous devons tout ça, tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous nos bienfaits, tous les bienfaits qui arrivent individuellement ou collectivement sur toutes les créatures ne proviennent que d'Allah. Verset 53 de la sourate 16, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout ce qui vous arrive comme bienfait, que vous le sachiez apparent ou caché, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui déverse les bienfaits. Et les bienfaits cachés sont bien plus nombreux que les bienfaits apparents. C'est lui qui dissipe le mal et réconforte l'angoissé quand les choses arrivent. C'est lui qui également repousse le mal alors qu'il t'a cerné complètement, alors que toutes les conditions, entre guillemets, sont réunies pour qu'il arrive. C'est lui qui l'écarte. C'est lui qui donne alors que tu ne lui as pas demandé. C'est lui qui te donne beaucoup plus que ce dont tu as besoin. C'est lui qui ne te donne pas par sagesse pour justement que le mal ne t'atteigne pas. Puisqu'il sait ce qui est, ce qui a été dans les cieux comme sur la terre, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Et on ne connaît de sa science que très peu. Subhanahu wa ta'ala. Il nous demande de savoir. Savoir quoi? À partir de quelle base? À partir du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de construire une foi solide. C'est celle qui va nous sauver, incha'Allah, avec un cœur qui est sain. Il met dans la bouche d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim, dans les versets 88 et 89 de la sourate Les Poètes, 26,
Allah dit, mets dans la bouche d'Ibrahim le jour où ni bien, ni enfant ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur qui est pur, exempt donc de polythéisme qui est la pire des injustices. Lui qui se passe de tout n'accepte pas que l'on passe par autrui, par quelqu'un d'autre, par une de ses créatures pour l'atteindre. Ni un ange rapproché comme l'ange Gabriel, ni un prophète envoyé, même si c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut se rapprocher d'Allah que par Allah subhanahu wa ta'ala et par ses œuvres, et certainement pas par l'intermédiaire d'un homme ou d'une femme, bien sûr. Et donc ce Seigneur a dicté qu'il faut le connaître. C'est pour cela qu'on a dit, la connaissance d'Allah, c'est ce qui va amener à son amour. Mais la connaissance d'Allah ne peut se passer que par les informations qu'il a données lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans son livre. Prenons le verset 209 de la sourate Al-Baqarah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, et sachez qu'Allah il est puissant et sage. Al-Aziz, Al-Hakim. Sachez que Allah est puissant et sage. Le 209. Allah dit à nouveau, sachez que Allah c'est tout. La même sourate Al-Baqarah. Verset 235. Allah sait ce qui est le tréfonds des cœurs. Verset 235. Et sachez qu'Allah est clément et miséricordieux. Le même verset. Allah dit dans le verset 231 de la sourate Al-Baqarah, et sachez que Allah sait parfaitement ce que vous faites. Dans le verset 233 de la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qu'il nous dit sur ses nobles attributs. Il dit dans le verset 244 de la même sourate, et sachez que Allah entend et sait parfaitement. Sachez, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfiru li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat. Sache, ô Muhammad, sache. Donc les savants disent, la science précède donc l'acte. Et ça c'est le verset 19 de la sourate 47 qui porte le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachez, c'est que tu as besoin de savoir qui est Allah et tu ne peux le savoir que parce que Allah l'a enseigné. C'est pour cela que tu ne peux pas puiser la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni chez le grand-père, ni chez le marabout, ni qui que ce soit. Tu ne peux le puiser que d'une source sûre et limpide. Le faux ne l'atteint pas, ni de devant, ni de derrière. Verset 42 de la sourate 41, Fussilat. Par conséquent, la source, le seul moyen d'atteindre la description d'Allah subhanahu wa ta'ala correcte, c'est ce qu'Allah dit de lui-même. Et c'est le fondement même, la fondation de toute foi. Je vous dis, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme d'une université islamique, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de comprendre à partir des seules bases sûres, qui sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah le met dans le cœur. Ce n'est pas sur la langue seulement. Allah le met dans le cœur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 109 de la sourate 9, il compare, est-ce que celui qui bâtit sa maison sur la piété et la recherche de l'agrément d'Allah est-il comme celui qui construit une maison sur une falaise ou sur quelque chose qui va s'écrouler avec lui en enfer, parlant bien entendu de la maison qui est construite et de l'acte qui est construit pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Là, dans ce cas-là, dans le verset 109 de la sourate 9, Allah parle des hypocrites. Et quand il parle de la mosquée qui a été construite, certains savants disent que c'est celle de Quba, la première mosquée à Médine. D'autres disent que c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été construite dès le premier jour sur la piété et sur la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte qu'à cette condition-là, ou qu'à ces deux conditions. Par conséquent, c'est la fondation même de ta foi, ma sœur. Tu es peut-être beaucoup plus croyante que les enseignants. La fondation est que Allah seul mérite l'adoration. La fondation est que je n'adore que Allah seul. C'est son droit le plus absolu. Et personne n'a ce droit-là. C'est le droit le plus exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si effectivement tu connais ton Seigneur, parce que demain, au jour du jugement dernier, Allah va faire venir les créatures qui ont été adorées. Et on va dire, suivez votre Dieu. On va amener le soleil. On va dire ceux qui adorent, voilà votre Dieu. Bien entendu, ceux qui ont adoré le soleil vont le suivre et ils iront en enfer.
C'est qu'on va ensuite dire, ah mais voilà la lune ou voilà votre Dieu. Ceux qui ont adoré la lune vont suivre la lune, ainsi de suite. Ne resteront sur place que les musulmans hypocrites et croyants. Et ensuite, Allah va se présenter, subhanahu wa ta'ala, sous une forme que les croyants ne connaissent pas. Il va dire, je suis votre Seigneur. On va dire non. Quand notre Seigneur sera là, on va le reconnaître. C'est la raison pour laquelle c'est le cœur qui connaît, c'est le cœur qui voit. C'est la raison pour laquelle la fondation, la chose la plus solide, quand tu veux construire un gratte-ciel, quand tu veux construire une habitation à plusieurs étages, quand tu veux aller très loin dans le ciel, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que les fondations soient solides. Et c'est pour cela que la connaissance d'Allah, qui est la chose la plus importante et la première chose à faire, et la première chose à connaître dans le dogme, c'est pour ça que le dogme est important, ce à quoi tu crois sans le voir, la première chose, c'est de connaître ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il faut que les fondements soient solides. Et les fondements solides ne peuvent se faire qu'au travers de la description de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a mis dans son livre et comme il a mis dans la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ceci, bien entendu, dans les choses qui ont été préservées par lui, subhanahu wa ta'ala, purifiées du mensonge, de la tricherie, et préservées donc de la falsification. La raison, si tu veux connaître Allah, va dans le livre, va dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifiée. Et donc, à partir de là, tu trouveras la description d'Allah subhanahu wa ta'ala pour laquelle les savants ont défini des règles, ce qu'on appelle la méthodologie. Encore une fois, je n'aimerais pas rester théorique, j'aimerais bien être pratique. Nuaym al-Hammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit celui qui fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit de ces créatures, est un mécréant. Celui qui ne croit pas non plus à une description qu'Allah s'est donnée, ou son messager sallallahu alayhi wa sallam a donné de son Seigneur, est un mécréant. Donc on s'arrête, comme on l'a dit au début, avec la parole de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, on décrit Allah par ce par quoi il s'est décrit, ou par ce par quoi son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et donc il y a des règles, on parle de 4, parfois de 5 règles. La première des règles, c'est qu'il n'y a pas de ta'til. Il n'y a pas de nier un des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné, et tous ces noms sont parfaits. On a vu dans le 3e épisode que tous les noms d'Allah conduisent à au moins un attribut. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hamid, qui est en réalité le compliment le plus général. Al-Hamid, le digne donc de louange. Si Allah se dit qu'il est Al-Hamid, c'est le plus général des compliments, c'est le plus sublime et le plus vaste des attributs, le plus général des compliments et le plus sublime des exaltations. La louange, Al-Hamid. On ne peut pas dire non, Allah n'est pas digne de louange. C'est lui qui le dit, Al-Hamid. Et souvent il dit Al-Ghani ou Al-Hamid, en ne prenant que ce cas-là. On ne peut pas dire non, si tu dis qu'Allah est digne de louange, tu veux dire ceci, je ne veux rien dire du tout. Allah dit qu'il voit. Non, il ne faut pas dire qu'Allah voit parce que tu compares Allah à ses créatures. Non, certainement pas. On ne peut pas nier. Allah dit qu'il descend le dernier tiers de la nuit. Allah le dit, le prophète sallam le dit dans un hadith qui a été rapporté par combien des dizaines de compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam consignés dans le Bukhari et Muslim. Je ne parle pas d'interprétation. Je parle tu ne peux pas nier un seul attribut. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il se met en colère. Celui qui dit que non, Allah ne se met pas en colère, il a nié le Coran, il a nié la Sunna. Quand Allah dit qu'il aime, tu ne peux pas dire Allah n'aime pas. Si tu dis qu'Allah n'aime pas, tu as nié les preuves du Coran et de la Sunna. Et donc tout ceci, et pour tous les attributs, ceci est vrai, pour tous les attributs donc, qui ont été consignés dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première chose. On ne nie aucun attribut, ni nom que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans son livre ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sunna purifiée. On croit à tous les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés, on croit à tous les attributs qui sont décrits,
Et pour préciser, un attribut vient d'un nom. Et un nom implique au moins un attribut. Quand on dit Allah, il est Al-Alim, c'est-à-dire, Allah, son nom, c'est Al-Alim. Il est Al-Hamid, c'est un de ses noms Al-Hamid. Il est Al-Rahman, c'est un de ses noms Al-Rahman. Et ils sont tous beaux. Walillahi al-asma'ul husna, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Fad'uhu biha, c'est dans le verset 180 de la sourate Al-A'raf. Walillahi al-asma'ul husna. Dans le verset 24 de la sourate 59, Allah dit Walillahi al-asma'ul husna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 111 de la sourate 17 également, parle de Qul Allahu yud'u Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Al-husna, disent les Arabes, c'est le féminin en fait de Al-Ahsan. Al-Ahsan, Hassan, c'est bien. Ahsan, c'est le mieux. Ahsan, c'est le mieux, il n'y a rien au-dessus de Ahsan. Et quand, comme le Al-Asma, c'est féminin en arabe, c'est le féminin de Al-Ahsan. Ça veut dire que c'est des noms qui sont sublimes. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas mieux. Si le mieux est Ahsan, Al-Husna, c'est il a les noms les meilleurs noms, entre guillemets, les plus sublimes. Donc, comment tu vas nier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour lui-même? Alors que la langue arabe t'impose de comprendre que c'est les noms sublimes, ils sont tous parfaits, ils sont tous beaux. Que dis-je? C'est les plus beaux, c'est les plus parfaits. C'est pour cela que quand un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala est cité, on ne peut y voir que le meilleur. Ceci est impliqué par quoi? Par ce qu'il a dit lui-même. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartiennent les noms les plus beaux et appelez-le ou invoquez-le par ces noms-là. Donc ces noms servent à cela et à autre chose, à les comprendre, à invoquer Allah avec, et c'est tellement de s'éloigner, comme il est dit à la fin de ce verset 180 de la sourate A'raf 7, Wadar, et abandonne ceux qui profanent ces noms. On y reviendra, Inch'Allah. Donc la première chose, c'est pas de ta'til, pas de ta'til. Ta'til, c'est le fait de nier. Ou alors tu deviens un jahmi. Tu deviens un jahmi, c'est-à-dire de Safwan ibn Jahm, qu'on appelle le jahmi, c'est lui qui a nié certains noms ou tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'en le faisant, tu fais ressembler à Allah ses créatures. Jahm ibn Safwan, il dit que Allah est créateur sans création. Il voit, il est loyal sans entendre. Parce qu'en disant qu'il entend, tu le fais ressembler à ses créatures. Il est celui qui sait sans science, etc. Ou il y en a d'autres qui sont de tendance encore actuelle aujourd'hui, qui te disent que Allah a 7 ans, pour les plus connus. Je préfère pas parler de nom, peu importe. C'est pas par peur, c'est parce que non, ils changent même de nom parfois. Allah a 7 ans, aurait 7 attributs obligatoires. Qui te dit que les autres ne sont pas obligatoires? Tu nies les autres? Non. Allah a des attributs qui sont permanents. Il y a des attributs qui sont transitifs, c'est-à-dire qui dépendent de sa volonté, comme la création. Il crée ce qu'il veut, quand il veut. Mais Allah a toujours été celui qui voit, celui qui entend, celui qui sait. Mais de là à dire qu'il y a des attributs qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas, qui t'a fait cette distinction? Qui t'a appris cette distinction? Où tu le trouves dans le Coran ou dans la Sunna? Ah oui, la vie en fait partie, la science en fait partie. Et le reste? La création, le pardon n'en font pas partie. Mais le pardon et la création viennent quand Allah le veut, qui dépend de sa volonté. Mais il les a toujours eus. Comme le dit l'imam al-Tahawi, Abu Ja'far al-Tahawi, quand il fasse miséricorde, Allah a pardonné. Allah est pardonneur. Il a toujours été le pardonneur. C'est pas parce qu'il a créé. À partir du moment où il a créé, que les gens ont fait des péchés, qu'il est devenu pardonneur. Hasha lillah. La création ne lui a rien apporté. Il a toujours été comme il a été, subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'il a créé que les gens ont fait ceci, cela qu'il est devenu cela. C'est la raison pour laquelle les Mu'tazila, les rationalistes, entre guillemets, qui ont pollué et qui ont été la cause de l'épreuve de nombre de savants, dont l'imam Ahmad, car il fasse miséricorde, après donc
les premières générations, ils ont inventé sur le compte d'Allah en disant que le Coran, par exemple, a été créé. On est déjà revenu dessus. Le Coran n'a pas été créé. Pour quelle raison? Parce que c'est la parole d'Allah. Et on a vu, entre autres, dans les preuves du Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa parole. Quand tu dis que Allah, le Coran est la parole d'Allah, tu ne peux pas dire que c'est créé. Parce que si tu dis que c'est créé, ça veut dire que Allah a été un moment ou un autre muet. Allah n'a jamais été mieux. Allah n'a pas changé. C'est le même, il n'a besoin de rien. Et par conséquent, tu ne peux pas penser et dire, surtout affirmer sans science, qu'Allah est devenu parleur parce qu'il a révélé. Non. Allah a toujours été, subhanahu wa ta'ala, parfait. Et quand on voit un mieux aujourd'hui, quelqu'un qui est éprouvé, on dira quelqu'un qui est privé de la parole, donc il n'est pas parfait. Si Allah ne faisait pas ce qu'il voulait, il ne serait pas parfait. Si Allah ne savait pas ce qui sera, il ne sera pas parfait. C'est pour cela que tous les noms d'Allah et tous ses attributs sont parfaits et le mal ne lui est pas attribué. Et l'imperfection non plus, il est le parfait. C'est pour ça que souvent on parle de Subhanallah. Subhanallah purifié est-il, subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce que les gens pensent. Subhanallah amma yasifoun amma yushrikoun, ce que les gens lui associent. Alors qu'il se passe de tout. Comment tu vas lui associer quoi que ce soit? Et comment tu vas décrire Allah d'une façon qui n'est pas parfaite? Subhanallah amma yasifoun. Sifat, c'est les attributs. Comment vous allez attribuer à Allah des choses qui ne sont pas parfaites? C'est impossible. Parce qu'il est le parfait. Dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Donc, pas de ta'til. On n'a ni aucun attribut qu'Allah a révélé ou que son prophète sallam lui a attribué parce qu'il ne l'a pas attribué comme ça. Il est celui qui connaissait le mieux son Seigneur subhanahu wa ta'ala et très certainement, hasha lillah, qu'il dit sur Allah ce qu'Allah n'agrée pas. Ça, c'est pas le ta'til. Ça, c'est la méthodologie. Pas de tahrif. On va dire que Allah a tahrif, ça veut dire yuharifuna. Les savants utilisent des mots que Allah dit à propos des gens du livre qui ont déformé le sens des choses, le transformer. Il n'y a pas de transformation. Allah dit qu'il voit, nous disons qu'il voit. On ne dit pas non, mais il veut dire que, qui t'a, depuis quand tu es devenu un prophète? Depuis quand tu as reçu la révélation? Il n'y a pas de tahrif, c'est le fait de modifier. Et c'est Allah qui utilise le mot. C'est pour cela qu'Allah bénisse nos savants. Ils n'utilisent pas des mots inventés, comme par exemple, il peut y avoir des erreurs dans certains. De tout le monde on prend, et de tout le monde on laisse, sauf de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un livre excellent de référence qui est Tahawiya, de l'imam Ja'far ibn de Ja'far, At-Tahawi, qui est donc Tahawi, c'est parce qu'il vient de Tahawa, c'est Tahawi qui donc vient de cette ville-là. Il dit par exemple, Allah il est le Qadim. Qadim c'est premier. Enfin, c'est pas le premier exactement, c'est avant, précédent. Allah est Qadim. Non, il n'est pas Qadim parce que c'est pas un de ses noms. Il a dit Huwa al-awwalu dans la sourate 57. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Les savants, tout en le respectant et en priant pour lui, disent que ça c'est une erreur, de dire qu'il est Qadim. Qadim c'est avant. Non, Allah dit qu'il est le premier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith authentique, Antal awwal wa laysa qablaka shay. C'est toi le premier, il n'y avait rien avant toi. Antal akhir, c'est toi le dernier, wa laysa ba'daka shay, et après toi, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'après Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut utiliser des termes que tu trouves dans le Coran ou de la Sunna plutôt que de vouloir décrire Allah par ce qu'il ne s'est pas décrit. Allah n'a jamais dit qu'il était Qadim. Même si le sens reste qu'il était avant toute chose, bien sûr. Parce qu'il n'y avait rien avant lui, subhanahu wa ta'ala. Mais le mieux, c'est d'utiliser donc les mots, les noms que Allah subhanahu wa ta'ala utilise et ses attributs plutôt que d'aller essayer de convaincre les gens en disant de façon malhonnête, je ne parle pas bien sûr de Tahawi, c'est un savant à respecter et ce n'est pas celui-là, c'est ceux qui disent, qui vont changer le mot. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman al-Arsh istawa. Dans la sourate Taha, le miséricordieux stawa sur son trône. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on craint que les gens le comprennent mal, alors on va le dire, non, il a dominé le trône comme s'il s'est battu avec le trône.
Allah existait sans le trône. Allah n'a besoin de rien. C'est lui qui dit dans les 7 versets qu'il s'est élevé au-dessus de sa création. Et la création la plus immense, c'est le trône. L'imam Abu Hanifa, le premier des 4, on a amené un homme, on lui a demandé où est ton Seigneur? Il dit, sait pas. Il dit, mettez-le en prison. Quand on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Quand on lève les mains vers le ciel, Allah est au-dessus de sa création. N'en déplaise aux anthropomorphistes qui pensent que tout le monde est anthropomorphiste. Suleiman est sorti un jour, le prophète Suleiman alayhi salatu salam, pour faire l'istisqa, pour demander à Allah la pluie. Quand il est sorti, il a vu, un hadith authentique, il a vu une fourmi sur son dos en train d'invoquer Allah. Il a dit revenez. Revenez parce que la fourmi est en train de demander de l'eau, de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu personne demander à Allah en baissant les 2 mains. Quand on demande à Allah, on tend les 2 mains. Vers quoi? Vers le ciel. Ça, c'est la fitra. On a vu personne en train de demander à Allah en baissant les mains. Ça sont des choses qui sont établies. La deuxième des choses, donc, ce n'est pas de transformer le sens pour, paraît-il, même avec une bonne intention, pour que les gens ne comprennent pas mal. C'est toi qui as mal compris. Le professeur sallam, quand il était à Arafat, alayhi salatu salam, quand il était à Arafat, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré, et certains disent que c'est le dernier verset, 3 de la sourate 5, quand Allah a inspiré, il a fini son discours, il a dit Allahu fashhad. Oh Allah, témoigne-le, en pointant du doigt le ciel. Oh Allah, témoigne-le. Et c'est là qu'Allah a révélé, aujourd'hui je vous ai parfait votre religion, je vous ai accordé le summum de mes bienfaits, et je vous agrée l'islam comme une religion. Tu le ferais aujourd'hui, on te dirait que tu es sorti de l'islam. Qu'Allah, ok non. Tu sortirais le prophète sallam de l'islam. Tu sortirais les gens pieux de l'islam, certainement pas. Ça, c'est la deuxième règle, pas de tahrif. Pour comprendre, ça veut dire ceci. Tant que tu n'as pas de preuve, tu n'as pas le droit de dire d'Allah ou de son messager ce qu'ils n'ont pas dit, ou le contraire de la vérité, parce que tu veux expliquer ça aux gens. Tu n'es pas responsable de cela. Qu'Allah fasse miséricorde à Zuhri, l'imam al-Zuhri, le message vient d'Allah. La transmission incombe à son prophète et à nous de nous y soumettre. Rien d'autre. La troisième règle des gens de la Sunna et de la Jama'a, c'est de pas de tamthil. Pas de tamthil, il n'y a pas de ressemblance à une créature. Le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a, c'est qu'on affirme sans assimilation. On affirme ce qu'Allah affirme de lui-même. Allah se met en colère, mais bien entendu que, subhanahu wa ta'ala, la colère vient d'une non-maîtrise chez l'homme. La colère vient d'une incapacité à réagir. La colère vient avec une montée de sang et je ne sais quoi d'autre. Bien entendu qu'on ne peut pas imaginer Allah. Et donc, il est hors de question, quand Allah se dit, je me mets en colère contre telle et telle catégorie de personnes, Allah se met en colère comme ici à sa majesté. C'est comme ça que les savants, ils ont déduit. Allah descend comme ici à sa majesté, Allah parle comme ici à sa majesté, Allah fait comme ici à sa majesté, Laysa kamithlihi shay, 42-11. Verset 11 de la sourate 42, Ashura, la consultation, rien ne ressemble à Allah. Celui qui, on a dit, Nu'aym ibn Hamad, qu'Allah fasse miséricorde, celui qui fait ressembler Allah à une de ses créatures, celui-là, il a mécru. Rien ne ressemble à Allah. S'il parle d'une langue, dans le langage en arabe ou dans une autre langue, c'est pour se faire comprendre, pour nous faire comprendre, nous, qui sont limités. Et donc, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit, il dit qu'il voit, il dit qu'il entend. On ne nie pas, on ne change pas le sens de ce que l'on entend et en même temps, rien, absolument rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est fondamental. Laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Verset 4 de la sourate 112, et personne n'est égal à lui. Il n'a ni homonyme, comme il est dit dans la sourate Maryam, ni homonyme. Est-ce que tu lui connais un homonyme? Ni égal, ni misle. Il n'a pas de pareil. Il n'a pas d'associé non plus. Il n'a pas d'assistant. Il est un,
Qul huwa Allahu ahad. Un dans son essence. Et c'est ce qu'il fait dans ses actes. Et ses attributs sont uniques et ne sont comparables à l'attribut d'aucune de ses créatures. Autrement, la créature aurait l'honneur de ressembler au Créateur, certainement pas. Ça, c'est la troisième. Donc, pas de tamthil. Celui qui fait ressembler quoi que ce soit à qui que ce soit, et ceux qui traitent les autres d'anthropomorphistes sont eux anthropomorphistes. Parce que le prophète sallam ne l'est pas. Et il a dit ce qu'il a dit. Il a affirmé d'Allah ce qu'Allah a voulu qu'il lui affirme. Et c'est toi qui, pensant que les gens font ressembler à Allah, refuses, tu fais du ta'til, tu refuses à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la description qu'il donne de lui-même, en prétextant que les gens vont penser qu'il ressemble, alors qu'il t'a affirmé qu'il ne ressemble, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Quatrième attribut, pas de takyif. Pas de takyif, c'est quoi? La façon que Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour ceci et cela, on ne cherche pas la façon. Il y a une façon, bien sûr, dans toute chose. Toute chose a une façon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala seul sait comment il fait ceci, comment il fait cela. Il n'y a pas de takyif. La fameuse phrase, alhamdulillah, qui est connue, le premier épisode, où un homme vient trouver Malik ibn Anas, le deuxième des quatre. On a parlé, alhamdulillah, des trois autres. Malik ibn Anas, ceux qui se disent Maliki savent de quoi je parle. C'était l'imam de Hijaz à l'époque. Malik ibn Anas, un homme vient le trouver dans un cercle de science. Il vient le voir, le verset dont on a parlé, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le Seigneur Ar-Rahman, le miséricordieux par excellence, ou par essence plutôt, s'est élevé au-dessus de ton trône. Il dit comment? Comment il s'est élevé? Voilà une mauvaise question. On dit qu'il est Malik, ou alors certains le renvoient à son maître, Rabia. Peu importe. Différentes voies. En tout cas, l'incident est arrivé à un savant, soit c'est l'imam Malik, soit son maître, certains disent que son maître, mais le plus connu, la version la plus connue, c'est que c'est l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. On dit qu'il a baissé les yeux. Il a sué jusqu'à de grosses sueurs, de grosses gouttes tombaient de son front. Tellement comment est-ce qu'on peut poser cette question-là? Comment? Il a dit l'istiwa ma'loum. En langue arabe, l'istiwa est connu. C'est le fait de s'élever. C'est pas le fait de dominer. Contrairement à ce que l'istiwa, non. Allah parle de l'istiwa. Je vais vous dire dans 7 versets, dans le premier et dans la sourate 7, dans le dernier et dans la sourate 57. Dans la sourate 10, Allah le dit. Dans la sourate 13 aussi. Dans la sourate 57, Allah le dit. Dans la sourate 32, Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Il y a 7 places où Allah, subhanahu wa ta'ala, parle de cela presque dans les mêmes termes. La 20, on a dit, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Thumma istawa ala al-arsh. Ce sont les 6 autres versets où Allah le dit, comme dans la sourate 57 ou dans la sourate Sajda, la 32. Alors, on dit qu'il a baissé les yeux, de grosses gouttes de sueur tombaient. Il a dit l'istiwa ma'loum. Le concept de s'élever est connu en langue arabe. Al-Kayfiyya, la façon est majhoul. Personne ne sait. La façon est ignorée. Al-Iman bihi, le fait de croire à ça est une obligation. Puisque Allah le dit dans son livre. Et la question que tu viens de poser est une bid'a. C'est une question, c'est une innovation. Il n'a pas été rapporté de quelqu'un avant toi qu'il ait posé cette question, le comment. Comment Allah rit, comment Allah aime, comment Allah se met en colère, comment Allah descend, comment Allah fait ceci et cela. Non. Allah seul sait comment. Et donc le kayfiyya, le takyif est interdit. Tu n'as pas à t'imaginer. Tu ne connais pas Allah. Allah ne ressemble à rien. Rien ne lui ressemble. Comment est-ce que tu veux savoir comment est-ce qu'il fait ceci et cela? C'est une mauvaise question. Allah dit dans le verset 23 de la sourate 21, vous serez interrogé. Lui n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Et vous serez interrogé. Allah, on n'interroge pas Allah. Pourquoi tu fais ça? Et comment tu fais ça?
Et donc, ça, c'est 4 choses sur lesquelles les savants sont d'accord. Le tahwid. Certains rajoutent, comme l'imam Albani, quand il fasse miséricorde, il rajoute une cinquième règle, qui est le tahwid. C'est-à-dire, Allah a dit qu'il voit, mais en fait, ce n'est pas comme on peut le comprendre en arabe. C'est à quoi en chinois? Allah a révélé un livre dans une langue arabe claire. Pour qui? Pour les gens qui comprennent arabe. C'est pas pour les Chinois. Les Chinois auront une traduction des sens des versets du Coran, comme c'est très bien traduit par les plus modestes d'entre nous, compétents en arabe et dans d'autres langues, qui ont traduit donc les sens des versets. Ils n'ont pas traduit le Coran. Il est impossible. La parole d'Allah, comment tu vas la traduire? Ils ont donné des sens rapprochés ou approchants des termes, c'est que l'on peut, un mot dans n'importe quelle langue peut avoir plusieurs sens, plusieurs connotations. Et donc ils ont donné, le contexte aidant, ils ont donné le sens le plus rapproché du contexte. Mais bien entendu, en arabe, ça peut prendre tous ces sens-là, ou certains seulement de ces sens. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de traduction du Coran. Traduction de n'importe quel livre, d'ailleurs, c'est impossible. Que dire alors? On dit d'ailleurs que toute traduction est trahison. Tu veux traduire une chose, forcément, tu vas trahir au moins certains sens. Que dire alors de ce qui est intraduisible, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est non imitable, inimitable. Et donc, quand tu parles, quand Allah dit qu'il voit, tu le comprends comme Allah voit. Quand il dit qu'il sait, il sait tout. Mais tu ne vas pas aller essayer de parler de neurones, ou dire qu'il voit, et tu ne vas pas parler de bâtonnets, ou tu ne vas pas parler d'autres choses. Quand Allah dit qu'il entend, tu ne vas pas imaginer un appareil quelconque. Non, rien, ton imagination a été créée. Retiens ces 5 choses, mon frère, ma soeur, retiens ces 5 choses et tu seras sauvé, Inch'Allah. La plupart des 72 sectes de l'islam sont sortis de 4 groupes, dit l'imam Ali al-Barbahari. Là, il le fait monter à l'imam Abdullah ibn Mubarak, un épigone qui est connu et respecté pour sa science, pour son ascèse. À partir de 4, toujours est-il qu'il y a 72 sectes. La plupart des sectes sont sorties de quoi? De l'interprétation des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ce sont 11 égarés dans la communauté qui prétend suivre Jésus, et ce sont 10 égarés dans la communauté qui prétend suivre, quand du groupe, bien entendu, dans la communauté qui prétend suivre Moussa, alayhim salatu wassalam. Et donc, fais attention de ne pas te laisser perdre, de ne pas parler d'Allah sans science. Et Allah seul sait qui il est. Et ne rentre pas dans la polémique. Les compagnons du prophète sallam, je ne connais aucun hadith, même faible, en train de commenter, en train de décrire Allah par autre chose que ce qu'Allah a décrit, subhanahu wa ta'ala, de ce qui s'est décrit dans son livre ou par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand tu comprends cette méthodologie-là, tu comprendras mieux, très certainement, la soumission à Allah. Tu croiras au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu croiras qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un et que rien ne lui ressemble, jalla wa ala. Tu te baseras donc sur ces choses pour éviter d'être égaré. Ça, c'est la voie droite. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a agréés, que sont les prophètes, sans exception. Et on verra peut-être la semaine prochaine quel chemin ils ont suivi. Les gens qui sont véridiques et qui ne doutaient pas de la révélation, il suffit qu'Allah dise une chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise une chose pour qu'il n'y ait pas de doute. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Les gens qui ont donné leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été témoins par là même contre un certain nombre de gens, des négateurs et le restant. Et des gens qui font le bien, qui s'évertuent en tout cas à faire le bien. Et Allah, il est digne de louange. Allah, il est digne de louange parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, les louanges, c'est
l'attribut le plus général. Quand on a dit d'un nom, Allah, il est Al-Hamid. C'est utilisé 15 fois, plus de 15 fois dans le Coran. Comme par exemple, quand Allah parle de Ghani. Dans le verset 15 de la Surah 35, quand Allah dit « Ya ayyuhan-nas wa antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-Ghaniyyul Hamid. » Oh, vous les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est Al-Ghani, celui qui se passe de tout, le riche, Al-Hamid, le digne de louange. Il dit également, il utilise également cela dans la Surah Al-Luqman 31, verset 26. Et ailleurs. Al-Hamid, Hamada, donc les 3 lettres en arabe, Ha, Mim et Dal, Hamada, d'où provient Muhammad, c'est l'opposé donc du blâme. Quand on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a beaucoup de qualités. C'est l'opposé donc au blâme. Quand Allah commence par 4 sourates par Alhamdulillah, notamment la première que nous récitons 17 fois par jour minimum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça aurait pu prendre beaucoup de temps, mais Alhamdulillah, on va essayer juste de résumer, puisqu'on revient souvent, on dit souvent Alhamdulillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah se décrit, il fait lui-même ses propres louanges. C'est le plus sublime des exaltations. Alhamdulillah. Même quand il a détruit les Had, quand il a détruit les Samoud, quand il a détruit le peuple de Noé, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Les éloges, alhamdou, c'est pas le madh. Le madh, c'est les éloges. La différence entre hamd et madh, c'est que le madh, c'est une description de choses. Par exemple, tu dis quelqu'un est beau, c'est indépendant de la personne. Quelqu'un est grand, quelqu'un est petit, quelqu'un est fort, ça ne vient pas de la personne. Ça, c'est le madh. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Oh, qu'est-ce que tu es fort. Mais tu peux le dire, ça peut être vrai ou ça peut être faux. La beauté est relative. Est-ce que tu connais Youssouf, alayhi salam, qui avait la moitié de la beauté des hommes? Est-ce que tu connais Sarah, qui avait la moitié de la beauté des femmes? Donc tout est relatif. Quand tu dis quelqu'un, les griots dans nos pays, ils gagnent beaucoup leur vie et en mentant. Ton père était ceci, ta mère était cela, etc., etc. Tu les as jamais vus. Et même si c'était faux, toi, ça te flatte. C'est plus de la flatterie. Madh, ça peut être vrai comme ça peut être faux. C'est plus général que le hamd. C'est plus général que le hamd. Shukr est plus restreint que le hamd. Le hamd, c'est que c'est Allah seul mérite le hamd. Allah seul mérite les louanges. Pourquoi? Les louanges, c'est que c'est intrinsèque. C'est des choses qui sont voulues. Allah, il est beau. Allah, il est majestueux. Allah, il est miséricordieux. Parce qu'il est, effectivement. Et c'est pour cela qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Et qu'Allah bénisse le cheikh Ibrahim Abdou Daouda du Niger. On m'a dit qu'il est encore vivant. Je lui passe le salam s'il m'écoute. C'est le hamd. Il traduit Alhamdulillah toutes les louanges, tous les éloges, tous les remerciements n'appartiennent qu'à Allah. Parce que le hamd regroupe les 3. Le madh, les éloges, c'est ce qui est, ça peut être vrai ou pas, mais ça ne dépend pas de la personne. Or, Allah, il est beau. Allah, il est le premier. Allah, il est le dernier. C'est la réalité. Le shukr, les remerciements, ne sont que la partie dont les serviteurs profitent. C'est plus restreint, en fait, les remerciements ou la gratitude, c'est plus restreint que le hamd. Allah, il dit, par exemple, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. C'est le verset 1 de la sourate 6, An'am, les bestiaux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange, toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Fatiri Samawati wal Ard. Dans le verset 1 de la sourate 34, comme dans le verset 1 de la sourate 35, ce sont les 4 endroits, sourate 1, sourate 6,
surat 34, surat 35, où Allah subhanahu wa ta'ala commence par se louer lui-même. Parce que l'une ne saurait le louer comme il se doit, si ce n'est lui-même. Et qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, Wala uhsi thana'an alayka, kama athnayta ala nafsik. Je ne saurais jamais te remercier, te louer comme tu t'es loué toi-même. Allah seul peut se louer. Le shukr rentre dans le hamd. Tu remercies Allah parce que tu vois les effets de sa bonté. Donc tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah parce que ça te touche. Mais le fait qu'il ait créé les cieux et la terre ne se touche pas, bien que en réalité, indirectement, ça se touche. Parce que ça a été fait de façon merveilleuse. Farji al-basar hal tara min futur, dit Allah dans la sourate 67 que vous lisez tous les soirs, qui grâce à Allah préserve contre le châtiment de la tombe, sourate al-Mulk. Lève les yeux pour voir ce que tu vois tu vois une faille dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Et il refait ce geste, hein. Ton regard te reviendra humilié parce que c'est la perfection. Et donc la couche d'ozone dont on se plaint, dont beaucoup d'écologistes alertent sur le fait que ça se détruit, le réchauffement climatique et tout ça, tu ne le sens pas directement. Donc tu ne vas pas remercier Allah pour ça. Et pourtant, parce que tu ne connais pas la perfection de la création d'Allah. Et je vous ai peut-être dit aussi que Allison, l'ancien président de l'Académie des sciences des États-Unis, qui dit que si le soleil était plus proche de nous de quelques kilomètres, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. La Terre, tout ce qui est sur la Terre va brûler tellement la chaleur va être torride. On parle de réchauffement climatique aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui aurait pu nous tomber dessus si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas mis la Terre à cette distance du soleil. Quelques kilomètres, il n'y aurait pas eu de vie. La Terre, le soleil serait plus éloigné de quelques kilomètres, dit-il, il n'y aurait pas eu de vie sur la Terre, ça allait être la température allait être glaciale. Il n'y aurait pas de vie. Mais tu ne saurais remercier Allah, jamais remercier Allah comme il se doit. Donc le shukr, c'est ce dont tu profites. Allah te permet de boire, Allah te permet de manger, Allah te permet de satisfaire tes instincts, et tu dis Alhamdulillah. Mais ce hamd ici, et certains rajoutent wa shukrillah, c'est uniquement dans le sens de gratitude, parce que tu en bénéficies. Alors que le hamd d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux sortes. Ce shukr, c'est pour ce dont tu bénéficies à cause de ses effets, et c'est parce que il est le seul digne de hamd. Les lois qu'il a édictées, le châtiment qu'il a réservé aux injustes, la gratitude qu'il fait, tout ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est sage et placé au bon moment, au bon endroit. Tout ce qui te donne et ce qui donne à tout un chacun témoigne de sa louange. On dit que le fait qu'un désobéissant désobéisse à Allah et qu'Allah ne le châtie pas procède de sa louange. Tous les actes du cœur et d'autres choses et tous les organes témoignent de la gratitude, de la louange plutôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est fait, c'est l'âme même de la création. C'est pour cela qu'Allah conclut souvent, et c'est peut-être la meilleure invocation, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, sourate 10, versets 9 à 10. La louange d'Allah est à prononcer chaque fois que tu peux, ma sœur. Quand tu dis alhamdulillah, ce n'est pas seulement je remercie Allah, c'est comme ça que l'on le traduit. Mais c'est Allah mérite les louanges. C'est pour ça qu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Par lui-même. Parce que personne ne mérite les louanges étant une réalité. Et sont plus vastes que le shukr. Et ceci inclut bien entendu le shukr, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces louanges lui sont dus, au point que quand on va rentrer au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous compte parmi ses habitants, qu'est-ce qu'on va dire? Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, les louanges appartiennent effectivement à Allah. Je le reconnais. Sans lui, qui nous a guidés à cela, sans lui, on n'aurait pas pu le guider. On n'aurait pas pu y arriver plus tôt.
Alhamdulillah hadana. Alhamdulillah qui nous a guidés vers ça, c'est-à-dire le paradis. Verset 43 de la sourate Al-A'raf, verset 7, et de la sourate 7. Dans le verset 75 de la sourate 39, qu'est-ce qu'ils disent quand ils rentrent? Alhamdulillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'arriver. Donc, quand Allah parle des groupes, dont le titre de cette sourate, wasiqa alladhina taqaw, wasiqa alladhina. Donc, il rentre par Zumara, il rentre par groupe, et ensuite, quand il termine, c'est le louange d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il prononce, rentrant en concert avec tout ce qui loue Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas. C'est louange, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, c'est glorification, dans la sourate 17, verset 44, et dans la sourate 24, verset 41. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, loue Allah, proclame sa gloire, subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas leur chant, même si on ne comprend pas leur façon de louer Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre existence prouve qu'il est celui qui mérite l'adoration, qui mérite d'être loué. Quand il fait sortir le vivant du mort, quand il fait sortir le mort du vivant, quand il élève certains, quand il rabaisse d'autres, quand il humilie d'autres, quand il secourt celui qui est désespéré, ça prouve quoi? Que les louanges lui appartiennent. Et Allah commence par se décrire et t'oblige dans ta prière à revenir vers lui, à reconnaître cela si seulement tu savais. On ne remercie pas Allah seulement parce qu'on reçoit, ce serait du shukr, qu'on reçoit les bienfaits de lui et tout bienfait vient de lui. On remercie Allah parce que c'est lui seul qui mérite les louanges. Et donc ce Seigneur, tu ne le connais parce qu'il se décrit, subhanahu wa ta'ala, il se justifie dans son livre. C'est ce que je trouve moi extraordinaire. Extraordinaire qu'Allah se justifie. Il n'a pas besoin de se justifier. Allah est juste. Allah se décrit pour que tu l'aimes. Allah se décrit pour que tu aimes ce qu'il possède. Et il possède tout. Allah se loue et Allah se décrit pour que tu le craignes parce qu'il n'a pas, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde. Il est juste. Mais sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Il se décrit. Il décrit ce qu'il a créé, celui qui a tout créé sans besoin, pour t'éviter de subir sa colère ou les conséquences de tes actes de désobéissance. Il t'informe de qui tu es. Il informe de la réalité des choses, parce que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a façonnés, c'est lui qui les a amenés au point où tu ne peux pas imaginer mieux que cela, même si tu fais de la robotique. Demande au robot de faire des choses, c'est toi qui vas lui dicter. Et Allah, il a créé Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Allah dit dans la sourate 32, c'est lui qui a créé toutes choses dans la perfection. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Et donc, quand tu reconnais ton Seigneur, tu l'as connu comment? Parce que ton grand-père l'a dit. Tu l'as connu comment? Parce que tu as trouvé ça dans les livres. Tu as connu comment? Parce que le cheikh l'a décrit? Non. Et encore moins quand tu prétends, comme certains le disent, je connais Allah par mon cœur. Non. Non. Tu imagines ce que tu imagines, tu ne peux pas connaître Allah par le cœur, c'est impossible. Autrement, Allah n'aurait pas révélé les livres, ni la Torah, ni l'évangile, ni les psaumes, ni le Coran qui les englobe tous. Allah ne saurait-il pas que ton cœur, qu'il a créé, prétentieux que tu es, que ton cœur pourrait le connaître? Allah aurait révélé le Coran pour les gens qui ont un cœur moins pur que toi. Non, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil. Allah a révélé aux prophètes, les meilleurs des hommes, qui avaient le cœur le plus pur. Il leur a révélé la Torah, l'évangile, les psaumes, les 114 livres dont parle Ibn Qayyim, qu'il fasse miséricorde. Et toi, tu n'en as pas besoin. Tu connais ton Seigneur par d'autres voies, certainement pas. La seule voie qui conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la vérité, c'est ce que Allah a révélé, soit dans le Coran, soit par la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avant, pour venir confirmer, corriger, compléter ce qu'il a révélé aux différents prophètes. Voilà la voie pour connaître Allah, et si tu veux connaître Allah, c'est dans un seul but, c'est pour l'aimer. Et si tu aimes Allah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il te conduira vers son agrément dans la vie de ce bas monde, vers sa satisfaction. Et si Allah est satisfait de toi, très certainement ta vie sera heureuse. Avant qu'il ne soit satisfait de toi et qu'il ne se jamais
tu n'encourageras sa colère, comme il a dit le prophète sallam. Au paradis, quand tu vas appeler les gens du paradis, on dit aux gens du paradis, Allah vous invite, le Seigneur vous invite. Bien sûr qu'on va s'y précipiter. Allah va dire, est-ce que vous êtes satisfait? On va dire, mais comment on ne va pas être satisfait? Comment on ne pas être satisfait? Tu nous as enlevé la crainte. Tu nous as épargné ton châtiment. Tu nous as donné le paradis. Il va dire, je vais encore donner plus. C'est quoi? Soit il va ordonner de lever le voile qui nous sépare de sa noble face, subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas été donné, il ne sera pas donné plutôt à qui que ce soit, plaisir plus grand, joie plus immense, grâce à sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, ou alors, je suis satisfait de vous et plus jamais, je ne serai en colère contre vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs qui le connaissent, parce que le connaître, c'est l'aimer. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu que nous avons fait pendant ce mois de Ramadan et avant et pendant et après surtout, qui nous incite à se rappeler souvent de lui. Ce sont les meilleurs d'entre nous à parfaire son adoration subhanahu wa ta'ala, le remercier. On ne sera jamais le remercier comme il se doit, comme le disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Le soleil est en train de se coucher sur Toulouse. On va donc s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Juste par rapport au 19h, en discutant avec Karim, barakallahu fih, il est difficile ici, actuellement, en tout cas à Toulouse, de faire plus tard. Pourtant, je pense, notamment dans les pays africains où il est plutôt, il est 20h maintenant, il est plutôt 18h là-bas. Les gens, ceux qui travaillent, ne pourront se contenter, Inch'Allah, du replay, dans la mesure où, ici, 20h et quelques, on va voir le Maghreb. Ensuite, entre le Maghreb et l'Isha, on n'a qu'une heure, on ne pourra pas faire l'émission. Et après l'Isha ici, il sera déjà 22h, c'est un peu tard. Surtout si on veut faire une émission d'une heure et demie, il sera déjà minuit, en tout cas en Europe ici, alors qu'en Afrique, il sera encore donc 10 heures du soir. Pour vous éviter cela, on essaie de s'adapter, Inch'Allah, aux conditions climatiques et certainement locales également. Barakallahu fikum pour votre confiance et pour vos invocations. Je sais que, alhamdulillah, vous ne tarissez pas d'éloges, mais vous ne tarissez pas d'invocations pour nous. Karim en particulier, Mohamed Adda et moi-même, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse vos familles, qu'Allah bénisse votre temps, votre vie surtout, parce que le temps plutôt c'est la vie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre prochain rendez-vous donc ce sera samedi. Barakallahu fikum.